Radioscopie, Yves Montand, Jacques Chancel. Yves Montand, que de chansons, que de films, quelle vie, quelle trajectoire. Vous n'êtes pas encore à l'heure du bilan et je suis persuadé que vous êtes trop jeune pour cela. Mais vous n'avez pas changé. Toujours la même émotion lorsque vous savez qu'il y a des choses à dire et vous les dites depuis longtemps. oui, enfin j'essaie. Vous dites que je n'ai pas changé, je pense que j'ai pris de la bouteille comme tout le monde, mais je pense qu'il faut s'assumer comme l'on est, et je trouve que c'est très bien même. Et je voudrais dire d'ailleurs ceci aux jeunes et même aux femmes, que quand on avance dans l'âge, c'est assez extraordinaire parce que ce sont, comme au théâtre, ce sont des rideaux qui s'ouvrent. Il y a des scènes, et puis le rideau s'ouvre encore, c'est une autre scène, c'est une autre formation, c'est une autre compréhension des choses. On voit les choses, certaines gens différemment. Et je pense que c'est un enrichissement. Et je ne pense pas que... Je sais bien qu'on a toujours tendance à être triste du fait qu'on avance dans l'âge et que on se dit « Ah, c'est terrible, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans ». Mais l'enrichissement de la vie qui passe est aussi une compensation, n'est-ce pas, dans certaines choses. Avec Simone et puis les amis que nous avions, ce qui compte avant tout, l'arme absolue, je trouve, c'est de garder le sens de l'humour. Il y a comme ça qu'on peut s'en sortir. Mais quelles que soient les choses, quelle que soit la traversée du désert ou pas, ce qui est intéressant, ce qui est important à mon avis, c'est de savoir comment on se sent dans sa peau. Et je crois aussi essayer de ne pas peiner les 2 ou 3 ou 4 personnes que vous aimez tendrement, pour qui vous avez du respect. Parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas possible, n'est-ce pas? C'est des choses qui... On peut avoir de la sympathie, mais avoir 3 ou 4 personnes qu'on aime beaucoup, c'est déjà énorme, je trouve, sur lesquelles on peut vraiment compter, c'est bien. Vous avez parlé de Simone Signoret, ce sont quand même 25 années Qui vous avez d'amour. dit, qui? Simone. Ah, je ne connais pas, non. Ce sont quand même 25 années d'amour, de heurts et de solitude d'acteur. Oui, une forme de solitude. Ah oui, parce que chacun, Oui, dans son affaire, non? oui, c'est ça. C'est ça, mais ça a été aussi un stimulant. Ah, je ne veux pas parler de Simone, parce qu'avec Simone, c'est une telle complicité. Je veux dire, c'est moi et c'est elle. Et C'est une réussite, non? Ça dépend ce qu'on entend sur le plan réussite. Si c'est avoir essayé de faire ce qu'on a eu envie de faire, même si on s'est trompé quelquefois, oui, c'est une forme de réussite. Je crois que dans le domaine, par exemple, de son livre, de sa dernière interprétation qu'elle a faite au cinéma dans Madame Rosa, La vie devant soi, c'est une parfaite réussite. Puis il y a eu des films qu'on n'a pas réussi complètement. Un peu jaloux de son Oscar, quand même? Alors, en train de tourner, ou que je prépare un one-man show, ou un spectacle, il peut se passer un événement politique important, je le photographie, mais ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à l'heure au travail, d'être à la disposition des ouvriers, des techniciens, du metteur en scène, en un mot du film. Et de vous-même aussi. Et de moi-même. Il y a un peu d'égoïsme dans tout cela. Oui, ah ben, naturellement, mais je crois on est tous plus ou moins égoïstes, plus ou moins, quelquefois, on peut être, comment dirais-je, pas très courageux, quelquefois, au contraire, selon que les choses vous indignent réellement, vous volez dans les plumes, comme on dit. Quelquefois même, je me rends compte bien, en ce qui me concerne, que d'autres fois, j'ai pu dépasser ce qui est mon rôle, c'est-à-dire d'être un comédien, chante, fait un film et nous emmerde pas avec des questions ou des problèmes politiques. Et il est évident que je les aurais bien évités personnellement si, précisément, ces événements-là n'avaient pas fait ricocher sur moi-même, n'est-ce pas? Enfin, Yves Montand, vous êtes un professionnel, un pro, comme l'on dit, mais vous avez beaucoup de tendresse pour les amateurs. Et peut-être auriez-vous pu rester un amateur, quelque part. Vous savez, il y a Chaplin qui disait que on restait amateur toute sa vie. Je crois qu'il avait raison, je comprends très bien ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que, vous avez vu tout à l'heure, nous abordons cette émission de radio, c'est 1 heure d'antenne en direct. Et je ne me sens pas complètement à l'aise, parce que... Oui, j'ai été surpris tout à l'heure par... vous m'avez tendu la main, là. Oui, c'est parce que... On ne peut pas expliquer ça. C'est le trac. Les gens ne comprennent pas. Vous appelez ça le trac, l'émotion, tout ce que vous voudrez, parce que finalement, le cinéma vous empêche précisément de vous poser la question par rapport à l'âge. Ce qui est important, nous en parlons de l'âge parce que c'est accidentel, mais je veux dire, un acteur ne vieillit jamais. Et c'est pourquoi il faut faire très attention, parce que on ne devient jamais adulte, en fait.
Ça, c'est vrai. C'est pas une forme de fausse naïveté, c'est vrai. Parce que l'enthousiasme que l'on peut avoir et que j'ai encore, et il n'y a pas que moi, plein de gens, sans être dupe, naturellement, sur une histoire ou sur un film ou sur un rôle, elle est exactement, mais exactement comme pour la première fois, quand on m'a tourné la première fois avec quelqu'un de très important. Enfin, lorsqu'on vous voit, on a tout de suite l'impression d'une force vraie. Mais je suis persuadé, parce que je vous connais bien d'abord, je suis persuadé qu'il y a quelque part des endroits où l'on peut frapper, où l'on peut faire mal. Enfin, On ne se gêne pas. Des moments de déchirure. Non, mais où peut-on vous faire mal? Moi, je pense qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir faire mal à des gens. Et je vous le répète, on ne s'est pas gêné, on ne se gêne pas, c'est pas ça, mais c'est normal, je trouve. Aujourd'hui encore? Oui, aujourd'hui encore, c'est normal, quand vous êtes quelqu'un de public, c'est normal que vous soyez quand même attaqué, c'est la moindre des choses, ou critiqué, ou égratigné, c'est normal, ça. Je veux dire par là que, là aussi, il faut prendre les choses comme elles viennent, et surtout de la part de qui elles viennent, et puis se poser la question très sincèrement vis-à-vis de soi-même, si c'était à refaire, est-ce que je redirais la même chose, ou est-ce que j'agirais de la même façon? Et si vous vous répondez à vous-même d'une façon totalement honnête, eh bien, vous voyez bien que... Vos idées, je dois le dire, presque 3-4 ans après, il y a eu la vague des nouveaux philosophes, il y a ce que dit maintenant Einstein, ce que peut dire Althusser. Alors, vous donnez-vous l'impression d'avoir été en avance, ou êtes-vous cette fois-ci conforté d'être suivi? Vous savez, je ne sais pas si je suis suivi, et je n'ai pas essayé d'être un prophète, et je vous assurerai très sincèrement que j'aurais préféré avoir tort. Et très souvent encore, je me pose la question à moi-même. Parce que cette quasi-certitude que j'ai aujourd'hui par rapport à ce que je pense aujourd'hui, l'autre jour, je me suis dit, mais Montand, je vais dire Montand parce que Simone m'appelle Montand, puis Yves, j'aime pas beaucoup. Rappelle-toi, à une époque où tu étais compagnon de route, tu mettais cette même certitude dans certaines choses. Et tu as convaincu même beaucoup de gens qui étaient près de toi avec cette même certitude. Vous pensez avoir raison? Je pensais aussi avoir raison. Alors je me dis également aujourd'hui, fais attention, est-ce que tu penses que tu ne te trompes pas aujourd'hui? Est-ce que tu... Mais avec une différence, et qui est de taille à mon avis, c'est qu'aujourd'hui je n'engage que moi. Aujourd'hui, quand je pense dire certaines choses qui me touchent à cœur, parce que je pense qu'on est tous concernés, pour tout ce qui se passe dans notre pays, on est tous concernés, même si on veut jouer les hypocrites, on sait très bien que les choses ne vont pas aller aussi bien que ça, parce que c'est un contexte général, un contexte mondial, ce n'est pas uniquement même. J'essaie de comprendre. Et ce qui me fait, si vous voulez, la seule chose qui m'attriste, c'est que lorsque je dis ces choses-là, et je le comprends dans une certaine mesure, je me dis que le gars qui va travailler à une usine ou au bureau, et qui gagne 200 000 ou 240 000 ou 250 000 francs par mois, je sais parfaitement bien toute la difficulté que ça représente pour lui pour joindre les deux bouts. Et je comprends très bien qu'il peut même se poser la question et de se dire, c'est vrai, ma famille, entre guillemets, a tort, mais c'est ma famille. J'ai chaud au cœur quand je suis avec eux. Je suis au cœur quand je me trouve, je suis au chaud quand je me trouve avec d'autres camarades. Alors bon, c'est possible qu'on ait tort, mais moi, je reste avec ma famille. C'est ce qu'on clame toujours en disant c'est la fameuse fidélité. Mais je ne voudrais pas faire d'injures, et surtout pas faire de comparaison, mais les SS aussi ont été fidèles à quelque chose. Ils ont été fidèles jusqu'au bout. Des enfants de 14 ans se sont fait tuer sur place, à Berlin, face aux tanks russes et aux tanks américains. Les kamikazes japonais aussi ont été fidèles. Fidèle, qu'est-ce que ça veut dire fidèle? S'il faut dire amen, alors je ne suis pas fidèle. Si vous me demandez si je reste fidèle à cette idée généreuse, oui, je reste fidèle. Sur ce point-là, je n'ai absolument pas changé. Je veux dire que cette chose généreuse dans laquelle nous avons cru d'une façon naïve, vous voyez, là nous rejoignons la naïveté de tout à l'heure, et je ne suis pas le seul, n'est-ce pas? Et en plus, chez moi, ça se doublait par autre chose en tant que Chirac. Pas en tant que gars, le gars, je ne le connais pas, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il était bien au pouvoir, il nous avait quand même dit... nous sortons du tunnel. Je vois le bout du tunnel. Pendant très longtemps, il nous a dit ça. Il savait très bien qu'on ne sortait pas du tunnel. Pourquoi le disait-il? Par exemple, j'aime pas ça. C'est des choses qui... C'est pas vrai. Ce n'était pas vrai. On savait très bien que le tunnel n'était pas du tout là, et nous en voyons bien la situation aujourd'hui telle qu'elle est. Vous êtes déçu par Jacques Chirac, vous êtes déçu par Georges Marchais. Non, vous n'êtes plus de gauche, vous ne pouvez pas être de droite.
Alors, où êtes-vous, Yves? Et je suis comme tout le monde, je cherche. Vous pouvez, vous dire très sincèrement avec vous-même, je suis de ce côté-là. Et puis, je tiens à vous dire une autre chose, c'est que je ne crois pas aux plateformes sécurisantes. Les plateformes sécurisantes, c'est très dangereux, et pour tout le monde. Il est évident que si j'avais la foi, et si je pouvais croire en Dieu, et tu vous rendez compte de la force que ça donne à un gars qui croit en Dieu? Je parle des gars sincères, naturellement. Vous vous rendez compte de la force que ça donne à un gars qui croit réellement qu'en allant tous les jours, ou une fois par semaine, pas tous les jours, une fois par semaine, ou tous les 15 jours à la cellule, se rencontrer avec la chaleureuse camaraderie des camarades, changer le monde, et on y croit dur comme fer, vous croyez que je préférerais pas ça? Vous voudriez croire. Ben, je voudrais le croire, mais je sais que je me raconte des histoires. Alors si vous me dites, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait rien. Mais si, il y a toujours possibilité de faire. Même dans les camps de la mort, les hommes ont essayé de faire. À Buchenwald, c'est eux qui sont libérés par eux-mêmes. Donc on peut faire quelque chose. C'était très intéressant. Je me disais, je rêvais tout le temps. J'ai dit, puis bon, tu vas aller jusqu'à La Ciotat, tu iras jusqu'à Toulon, tu vas aller jusqu'à Nice, peut-être jusqu'à Lyon. Puis après, je monterai jusqu'à Paris. Après Paris, tu iras à New York. Et puis après, ainsi de suite, quoi. Pourquoi pas? On rêve comme ça. Et puis tu iras à Hollywood. Et puis tu tourneras avec des plus belles. C'était pas tellement faux, hein? Oui, bon. Hein? Mais enfin, je veux dire, ce rêve, c'est voilà où on joint à la naïveté. Oui. Et Dieu merci. Ça a été, si vous voulez, les choses ne sont pas faites toutes seules, naturellement. Et en premier lieu, j'ai eu des gens qui m'ont aidé formidablement aussi. Et bon, je ne vais pas refaire le numéro sur Edith, on le sait. Et je m'en suis jamais caché. Et vous l'avez bien dit, en plus. Oui, elle Je me rappelle ce que me disiez, moi, je ne l'ai pas quittée, elle m'a plaqué. Ça m'avait frappé. Oui, parce que les gens ont tendance à vous mettre quelquefois une auréole autour de vous que vous n'avez pas. Je suis vulnérable comme tout le monde, écoutez. Et bien sûr. Et puis il y a chez vous, Yves Montand, cette nécessité de réussir. Parce que on sait le chanteur. C'est un jeu. Ça va plus loin que le jeu. Oui, c'est le c'est un chanteur jeu. que vous êtes, vous étiez au sommet, mais ça ne suffisait pas. Il fallait que vous puissiez montrer que vous étiez également un comédien. Oui. Mais au sommet, pas n'importe quel comédien. Alors c'est de la vanité ou c'est autre chose? Ah non, c'est pas la vanité, c'est de l'orgueil, c'est de l'ambition. La vanité, non, la vanité, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. C'est pas ça, non, non. C'est très agréable. Par exemple, j'ai jamais touché à une caméra. Oui. Bon. Je me dis que si demain je faisais un... Mais oui, reprendre le risque de... J'ai toujours un risque qu'on fasse un film ou chanter sur scène. Si vous me dites cela, Yves, c'est que vous vous y préparez. C'est que non, vous je êtes cherche. en plein travail. Non, je cherche. Ah, non, je cherche. C'est amusant, c'est beau. Oui. Je veux dire par là que, je ne sais pas, peut-être une émission que je ferai parce que j'aurais envie de chanter. Comme on se lève de table à la fin d'un banquet, à la fin d'un repas du dimanche, et on dit à l'oncle Jules, on doit en pousser une. J'ai envie d'en pousser une. Voilà. Alors, j'estime qu'il faut chanter quand cette envie intérieure vous pousse à le faire. Alors évidemment, ça prend évidemment un côté un peu exhibitionniste, ça prend un côté un peu... Voilà, c'est moi qui chante, ça c'est le côté un peu gênant. Mais après tout quoi, si on a envie de chanter et que vous pouvez faire partager la joie à certains spectateurs, pourquoi ne pas le faire? Et puis il y a chez vous aussi, Yves Montand, le goût du risque. Oui, c'est ça que j'aime bien. La tranquillité, ce n'est pas tellement... Non, ça j'aime pas, non. À chaque fois, se remettre en cause, mais quand même... Et c'est pour cela que tout à l'heure, je disais, à la place de faussement naïf, un peu roublard, dans le sens malin. Oh, mais je pense que je suis aussi un peu malin. Mais je ne le nie pas, ça. Je pense que tout le monde, c'est un petit peu malin. Il ne faut pas pousser, Chancel. Là, Bien sûr, évidemment, je ne m'avance pas non plus les bras ballants et allez-y frapper. Il ne faut pas pousser non plus. Hein. Parce que vous choisissez. Hein. Je choisis quoi? Vos rôles. Je sais, vous mais je me suis le trompé. moment. Oui, mais je me suis trompé aussi avec un grand tâche. Et je ne sais pas si on ne se trompe pas, parce que voir ce qui se passe aujourd'hui, comme vous dites dans la plupart des pays du monde, et entre autres, je voudrais bien que les gens, lorsqu'ils verront le match de football de l'Argentine, et j'adore les matchs de football, et je regarderai moi-même certainement les matchs de football, qu'ils pensent de temps en temps que les coups de pied qu'on donne à un ballon, on les donne au testicule d'un homme ou d'une femme, et qu'on écrase avec des bouteilles, avec des choses, qu'on arrache la peau des gens. Et vous estimez qu'il faut y aller en Argentine, tout de même? C'est un grand problème. Personnellement, par réaction personnelle, je dirais non. Et je m'excuse s'il y a des joueurs de football qui m'entendent là, je tiens à leur dire que j'adore le football comme le vrai beau football. Et que c'est vrai qu'il y aura une sorte de frustration si au cas on disait on ne va pas en Argentine. Mais si nous devons y aller, alors pensez-y, je voudrais simplement qu'ils y pensent de temps.
Alors, parce qu'on a l'impression que cette fois-ci, vous courez après tous vos souvenirs et vous assumez véritablement votre position d'homme. Oui, je crois. Alors, on l'a écrit pour vous, ce film? Non, je crois que c'est une motivation qui nous concernait tous les trois à des degrés différents. Samprin en tout premier, parce qu'il est, comme vous le savez, d'origine espagnole, qui est écrivain espagnol, qui est le scénariste de La guerre est finie, de Z, de l'Aveu, qui a eu le prix Formentor avec Le Grand Voyage. Il y a un livre à lui qui va sortir bientôt qui s'appelle L'autobiographie de Federico Sanchez, qui va faire beaucoup de bruit. C'est un bouquin très intéressant. Pour des motivations différentes, par exemple. Et puis, c'est vrai que je représente, si vous voulez, en partie la vie de Georges Samprin, l'auteur dans le film, mais je n'aurais pas l'outrecuidance d'être lui. Je veux dire par là que je n'ai jamais été un responsable, je n'ai jamais été un militant, et je n'ai jamais été membre du comité central comme il a été lui. L'oser, pour des raisons que l'on sait, qui a dû quitter les États-Unis pour des questions de macartisme. Et puis moi, pour des raisons qui en sont que l'Espagne est quelque chose qui me reste chaud au cœur, pour la raison d'abord essentielle, et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, c'est que j'avais 20 ans. Et c'était aussi mes 20 ans sur lesquels je m'apitoyais un petit peu, tout en n'acceptant évidemment pas le viol de la République. Ça a fait que ça n'a pas tenu. Alors, quelquefois, on s'est dit avec Simone, on a eu du chagrin. Et puis, on s'est dit, voilà, si on n'a pas eu d'enfant, c'est qu'on ne veut pas avoir d'enfant. Et puis, il faut prendre des choses comme celle-là. Et puis, j'ai la chance d'avoir une belle fille charmante, très bien, qui travaille bien, qui a bien du talent, et qui va faire une pièce maintenant. Tiens, j'ai fait un peu de pub, c'est pas mal. À Créteil, au Théâtre du Soleil, avec Jean-Pierre Bouvier, qui est metteur en scène. Et c'est une jeune équipe très sympathique et je crois qu'ils vont faire parler d'eux. De qui vous parliez, là? J'ai pas entendu le nom. Jean-Pierre Bouvier. Non, mais le nom de la comédienne dont vous parlez. Catherine Allégret. Ah bon, quand même. J'avais pas dit son nom. Non, mais c'est un minimum. J'avais dit la belle-fille de Simone, je croyais que... Enfin, Yves, je sentais qu'il y avait... La fille de Simone, pardon, ma belle-fille, moi. Je sentais qu'il y avait une déchirure quelque part. D'ailleurs, nous sommes pleins de déchirures. Heureusement, hein. Voilà, Jacques. Voilà, vous l'avez dit. Oui, des déchirures, on en a plein. Alors, je vous ai écouté... Mais il ne faut pas se complaindre, ces déchirures, attention. Alors, moi, j'ai écouté tout le temps, là. Vous avez des coups de cœur, il y en a des maths. Puis vous avez des coups de colère. Alors là, vous partez. Et c'est vrai, en plus, c'est une sincérité. Lorsque je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez prêt à vous battre, vous êtes tout à fait prêt à vous battre. Et ça pourrait même faire mal. Oui, mais je vous ai dit pour les... Ah oui, je vous ai dit pour les raisons. Terrible, hein. Oui, mais finalement, frapper, c'est un acte de faiblesse, pour mon avis. Il ne faut pas frapper. Je trouve que c'est un acte de faiblesse, que pas plus qu'une mitraillette entre les mains. Reste immobile, plutôt qu'elle s'ouvre. C'est tout. Mais c'est moi qui le pense, hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Hein. Enfin, vous avez perdu vos certitudes, mais j'espère que vous avez encore quelques illusions. Oui. On en revient au mot illusion. Oui, c'est ça, c'est dans le film. Ça, oui, c'est une belle trouve que c'est joli. Ouais, ça me prend à trouver cette phrase qui est très belle. Nous avons perdu nos certitudes, mais gardé nos illusions. Alors jusqu'en 1956, c'est-à-dire jusqu'à Budapest, oui. Vous pensiez que les bons étaient d'un côté et les méchants de l'autre. Oui, comme c'était vraiment le sommet du manichéisme. Oui, mais attention, Chancel, il ne faut pas non plus tout mélanger aussi. C'est que n'oubliez pas que nous venions de subir l'occupation nazie et que tout de suite après, il y a eu l'état dans lequel s'est trouvé notre pays et que tout de suite, il y a eu la guerre froide, le macartisme. Il était très difficile encore à ce moment-là de pouvoir s'ouvrir totalement, même si on n'avalait pas certaines couleuvres, n'est-ce pas? C'est une réaction qui est tout à fait normale, en tout cas normale, disons, pour un homme qui vient des origines que je viens de citer. C'est tout à fait normal. Ce qui m'a surpris beaucoup, et c'est pas du tout une pierre chez les intellectuels, j'ai beaucoup de respect pour les intellectuels. Pour moi, un intellectuel, c'est un monsieur qui écrit. Moi, quand on me dit que je suis intellectuel, ça me fait rigoler. Vous aimez bien quand même qu'on vous le dise. Ah, si ça vous amuse, oui. Oui, mais attention, il y a un tel et je l'ai vu moi-même pratiquer ce genre de jeu, un tel mépris quand on dit intellectuel que ce n'est pas juste, ce n'est pas bien du tout. Le rôle de l'intellectuel est précisément, il est là pour nous éclairer, précisément éclairer ceux qui n'ont pas le temps d'être éclairés. Alors... vivre, c'est plus difficile. Non, je dois dire que Jean-Lucas est entré, vous a un peu troublé. Hein, oui, mais il est sympathique, ça fait rien. Bon, enfin, j'ai retenu quand même. Non, cette vie, la vie, cette longue agonie de chaque matin qui recommence. En fait. C'est ce que vous vouliez dire. C'est ça qu'il y avait dans la chanson. Ouais. J'ai retenu, Yves, que bientôt on va vous voir sur une scène de musical. Parce que j'ai regardé dans les yeux, je vous ai entendu, et je sais bien qu'une fois, c'était il y a 5 ans,
je vous avais demandé, allez, on va faire quelque chose ensemble à la télévision. Vous m'avez dit non, lorsque j'en aurai envie, je te le dirai. Et puis après, vous me l'avez dit. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous vous y prenez de la même manière pour ce qui pourrait correspondre au théâtre. C'est-à-dire, vous avez envie de revenir. Oui, c'est ça, j'ai envie d'une remise en Envie de question. dire aux jeunes, je suis là. Ouais, je Hein? suis là, oui. Hein? Et puis, Ouais. si on me dit, ben non, on va te rhabiller, bon, très bien, ben, je prendrai mes quelques avec claques et je rentrerai chez moi. Mais c'est très bien d'essayer, en tout cas. Mais vous savez bien en plus que vous voulez gagner. Ah, on ne sait jamais d'avance, non. Vous le voulez. Ah, ça, je peux, oui, gagner, oui, si je le fais. C'est parce que ça demande un tel travail, une telle tension, une telle énergie, que je me dis, oh, écoute, Yves, laisse-toi porter, laisse-toi vivre un petit peu aussi. Et qu'est-ce que tu vas encore te faire du mauvais sang et Vous n'êtes pas trouver capable de vous laisser porter, de vous laisser vivre. Oui, mais c'est bon de temps en temps. Je viens de passer Oui. 2 mois de vacances, c'est bien agréable. Oui, mais c'était trop, parce que vous dites... 6 semaines. Vous devez vous dire, on va finir par m'oublier si je prends des vacances. Oh non, pas du tout. Alors ça, je pense pas ça du tout. Hein, vous pouvez un jour vous, Ah, ça, alors, je vous veux installer voir. quelque Ah, part ben dans alors. l'anonymat. Écoutez, en ce moment, Oui. je fais tout un travail.